du livre d'Ézéchiel, vous pourrez y trouver cette image du guetteur que Dieu utilise à 2 reprises d'ailleurs, au chapitre 3 puis au verset 33, qui est le chapitre 3 et puis au chapitre 33, qui est une reprise du chapitre 3. Et Dieu dit au prophète, si tu vois un danger et que tu n'avertis pas le peuple pour qu'il prenne ses dispositions, c'est toi qui seras responsable du malheur qui lui arrive. Si tu l'avertis et qu'il ne prenne pas ses dispositions, toi au moins, tu auras sauvé ta peau. Sentinelle me fait penser à des gardiens qui ont une mission de préservation, mais aussi qui ont une mission de promotion du culte marial. Et quand je vous ai reçu, étant heureux que cela coïncide avec l'année mariale diocésaine que nous avions décidé, je m'étais retrouvé tout à fait en phase avec vous, dans ce sens que nous avons à approfondir notre relation avec la Vierge Marie, parce que c'est elle qui nous apporte le Sauveur. Depuis le 5e siècle, on a donné officiellement à Marie, au Concile d'Éphèse, c'était en 451, le titre de Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. C'est après de longues discussions théologiques entre les spécialistes, surtout sur l'identité même du Christ. Le Christ est-il un homme? Est-il Dieu? Comment peut-il être les deux à la fois? Ça sera plus simple. Vous pouvez enlever ceci. Alors, à Marie, on a donné le titre de Mère de Dieu. Et nous rencontrons des objections, bien sûr. Comment Dieu peut-il avoir une mère? Dieu, comme source de tout, n'a pas besoin de mère, bien sûr. Mais Dieu qui choisit de se faire homme a eu besoin d'une maman. Et il l'a préparée de la meilleure manière possible. Le pape Saint Jean-Paul II nous a laissé 2 documents fort importants sur la Vierge Marie. D'abord la mère du Rédempteur et ensuite le rosaire de la Vierge. J'aime bien ce que le pape dit à propos du rosaire. Il écrit: le rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le réconfort. C'est ce qu'il écrit dans Rosarium Virginis au numéro 2. Nous avons la pratique du chapelet, qu'on appelle rosaire, et la prière du Je vous salue Marie, qui rythme le rosaire, est comme une sorte de respiration chrétienne qui nous permet d'être
en communion avec Marie dans la célébration de notre foi. La prière du Je vous salue Marie, comme vous le savez, est d'abord inspirée par la scène de l'Annonciation, avec la visite de l'archange Gabriel à Marie. Elle est ensuite inspirée par la rencontre d'Élisabeth et de Marie. La seconde partie est de création plus récente, mais les sources bibliques du Je vous salue Marie sont bien connues. Il y a eu un théologien brésilien qui s'appelait Léonard de Boff, un célèbre théologien dans les années 70-80, au moment où en Amérique du Sud on parlait beaucoup de la théologie de la libération. Il a fait un livre sur le Je vous salue Marie qui, à mon avis, reste encore d'actualité. Des spécialistes se sont penchés sur Marie. Je pense à un professeur de l'Institut biblique de Rome, le père Ignace de la Poterie, qui a écrit un ouvrage fort intéressant, Marie dans le mystère de l'Alliance. Les sentinelles de la Madone, d'après moi, sont des gardiennes de l'Alliance. Vous savez bien sûr que le Concile Vatican II, dans sa constitution Lumen Gentium, la lumière des peuples, consacre de nombreux articles à la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Le numéro 52 à 69. J'ai amené un livre que je vais citer tout à l'heure du père Régamé, qui a rassemblé ce qu'il appelle les plus beaux textes sur la Vierge Marie. Bon, c'est des textes qui datent déjà, mais on peut les compléter par d'autres actualités. Avant de vous parler de tout cela, de Marie, je voudrais d'abord vous rendre sensible au fait que notre diocèse est très marial. Nous avons au moins une douzaine de paroisses, sinon davantage, qui sont sous le patronage de la Vierge Marie. La cathédrale où nous sommes, Notre-Dame de Victoire, Notre-Dame de la Délivrance de Poponguine, Notre-Dame de la Paix de Tchadjaï et de Djamagen, Notre-Dame des Anges de Wokam, Notre-Dame de la Purification de Joal, Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Palmarin, Notre-Dame du Liban, Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, Marie Immaculée des Parcelles Assainies, la Fondation Notre-Dame des Pauvres de Sangalkam, Marie Médiatrice de Diagagnan. C'est là, il y a un beau paysage marial dans notre diocèse. C'est bien que parfois même je dis aux chrétiens maintenant, mais il n'y a pas que la Vierge Marie, il faut aussi nous donner d'autres exemples à imiter. Et des familles religieuses qui sont sous le patronage de Marie, nous en connaissons plusieurs, les Oblats de Marie Immaculée, les Pères Maristes, les Pères Scotistes qu'on appelle le Père du Cœur Immaculé de Marie, les Filles de Marie, qui sont les religieuses des écoles Pie, le pendant des Pères Piaristes, les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, les Sœurs Maristes, les Sœurs de la Présentation de Marie, les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, les Sœurs de l'Immaculée Conception, les Filles du Saint-Cœur de Marie, les Sœurs carmélites de Notre-Dame de l'Assomption à Sébikotane,
les sœurs missionnaires de la Société de Marie qu'on appelle SMSM. Nous avons donc un paysage marial intéressant sur le plan topographique, mais aussi sur le plan humain. Et notre année liturgique est ponctuée de fêtes mariales qui nous permettent de nous rappeler la grandeur du mystère de Marie, la grandeur de la mission de Marie dans le mystère de notre rédemption. Le 1er janvier, nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu. Le 2 février, nous célébrons la présentation de Marie. En fait, on célèbre plutôt la purification de Marie. Le 31 mai, la visitation. Le 25 mars, l'Annonciation. Le 15 août, l'Assomption. Le 8 septembre, sa nativité. Le 24 novembre, sa présentation. Donc, je voulais vous rendre sensible à des réalités comme cela qui nous montrent que nous sommes vraiment imprégnés d'une piété mariale. Aujourd'hui, bon, on a tous des téléphones, on n'a plus besoin d'entendre la cloche. Et pourtant, combien c'est intéressant au son de la cloche de pouvoir encore réciter l'Angélus comme on le faisait. C'était une manière aussi de nous évangéliser à partir de Marie. Et pourquoi les 150 Ave? Pourquoi 5 dizaines d'Ave Maria? Pour répondre aux 150 psaumes que nous trouvons dans la Bible. Ceci pour dire que, ayons conscience quand même que nous avons toute une motivation, un paysage du moins chrétien, biblique, qui nous aboutit à Marie, à sa présence parmi nous. Je voulais, après cela, montrer l'attention de Marie à la prière des pauvres et des petits. Je vais donner un exemple. J'ai vécu une veillée mariale et une dame a raconté comment Marie l'avait aidée dans une situation difficile. Il n'y avait plus rien à manger à la maison. Et le monsieur est parti avec l'espoir de ramener quelque chose. Et la journée s'était passée sans qu'on ait eu aucune nouvelle et du monsieur, ni avoir rien reçu du tout. Et c'est le lendemain, après une journée, la famille est restée sans manger, que sa femme s'est mise à prier la Vierge Marie. Maman Marie, vous ne pouvez pas nous faire ça, il faut qu'on ait à manger. Elle a récité son chapelet. Et puis elle s'est mise en dialogue avec Marie. Elle dit, ah, Maman Marie, je t'avertis. Maintenant, je vais allumer le fourneau. Maman Marie, je vais mettre la marmite sur le fourneau. Maman Marie, j'ai mis de l'eau dans la marmite. Maman Marie, l'eau est en train de bouillir. C'est en ce moment que quelqu'un arrive, portant un sac de riz sur la tête, et qui dit, je viens de la part de votre mari, qui a eu un accident la veille, c'est pourquoi il n'a pas pu vous avertir, mais il a tenu à vous faire apporter cela. Et c'est un témoignage authentique, vécu par une dame qui a voulu nous montrer combien Marie lui était proche. Moi-même, je peux vous dire combien le soutien de Marie m'a été bénéfique dans mon ministère d'évêque. J'étais
curé de la paroisse Malenfant ici, quand j'ai été nommé évêque de Kaolack. Paroisse Sacré-Cœur, et je découvre que le diocèse de Kaolack est dédié à Notre-Dame du Sacré-Cœur. J'ai trouvé la prière, je vais vous la remettre après, vous ferez comment la multiplier. J'ai trouvé la prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je l'ai fait réciter le jour même de mon ordination épiscopale. Et chaque fois que je célébrais une messe à la cathédrale, à l'occasion de solennité, j'ai demandé aux enfants qui étaient dans l'église de venir autour de moi devant la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et nous disions ensemble cette prière. Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, de même. Le diocèse de Kaolack est dédié à Notre-Dame du Sacré-Cœur. J'ai trouvé la prière, je vais vous la remettre après, vous ferez comment la multiplier. J'ai trouvé la prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je l'ai fait réciter le jour même de mon ordination épiscopale. Et chaque fois que je célébrais une messe à la cathédrale, à l'occasion de solennité, j'ai demandé aux enfants qui étaient dans l'église de venir autour de moi devant la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et nous disions ensemble cette prière. Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, des merveilles que fit pour toi le Seigneur. Il t'a choisi pour mère et te voulut près de sa gloire. Il te fait partager sa gloire, il écoute ta prière. Offre-lui nos louanges et nos actions de grâce. Présente-lui nos demandes. Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils pour que son règne vienne. Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son cœur, répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. Vois notre confiance, réponds à notre appel et montre-toi toujours notre mère. Amen. Cette prière, elle m'habite toujours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je la dise. Et vraiment, devant réaliser un certain nombre de projets, sans aucun moyen, j'étais seulement là. Maman, Marie, il faut faire quelque chose. Et la première expérience que j'ai eue, lors d'un voyage en Europe, je visite une malade et elle me dit, il paraît que vous voulez construire un sanctuaire en l'honneur de la Vierge, mais que vous n'avez rien. Je dis, c'est vrai. Séance tenante, j'ai eu un chèque de 16 millions. J'ai commencé le sanctuaire. La dame a appris que ce n'était pas suffisant. Elle a fait un autre chèque. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples comme ça que j'ai vécu. Donc, la médiation de Marie, elle est pour moi importante. Marie nous invite à vivre un parcours filial de foi, d'espérance et de charité. L'accompagnement maternel de Marie dans notre vie chrétienne, comme dans notre vie ordinaire, est une réalité si vraiment nous lui faisons confiance. J'ai rappelé cette histoire-là que vous connaissez maintenant, mais ce que j'ai reçu d'un prêtre, c'est un prêtre qui dit qu'il y a des clandestins au paradis, et il a essayé d'expliquer comment, que Jésus, un jour en se promenant dans le paradis, a vu des gens qui n'avaient pas des habits tout à fait très propres. La blancheur manquait un peu. Et il a demandé à Saint-Pierre d'ouvrir le grand cahier et de faire l'appel de tous les élus. Et quand l'apôtre Pierre a fini d'appeler les élus, il y avait une masse de gens qui n'avaient pas entendu leur nom.
Et alors, Jésus leur dit, mais comment vous êtes rentrés ici alors que vous ne figurez pas dans le cahier? Et c'est Marie qui prend la parole et qui dit, mon fils, comme ton apôtre Simon là est trop sévère et qu'il a fermé la porte, c'est moi qui ai ouvert la fenêtre. Alors, avec Marie, nous pouvons avoir des issues là où tout semblait désespéré. Et cela me paraît très, très réel. Je le sens dans ma vie sacerdotale et dans l'expérience des personnes que j'accompagne aussi. La Vierge Marie, le ministère épiscopal m'a permis de mieux saisir sa place et son importance. Vous savez, on était très habitués à faire des plans d'action pastorale, voilà, objectifs, stratégiques, etc. Bon, activités, résultats, bref. On s'est engagé dans des complications comme si on était des chefs d'entreprise, alors qu'on sait qu'on ne peut pas planifier les réalités spirituelles. Mais bon, on s'est engagé dedans et je suis allé présenter le premier plan dans les paroisses. Et j'avais toujours la même réaction. Monseigneur, le plan est bien, mais c'est votre plan, ce n'est pas notre plan. Il m'a dit, comme nous n'avions pas associé les personnes, ils ne se sentaient pas concernés. Mais fort heureusement, nous avions pensé dans ce plan qu'on devait le clôturer par un congrès eucharistique diocésain. Et ce congrès a permis aux gens de s'exprimer. Ils ont joué 4 jeux de rôle qui m'ont marqué pour la vie. D'abord, ils ont demandé, par rapport aux messes, qu'est-ce qui empêche les gens de se concentrer quand ils viennent à la messe? Alors ils ont mimé les retards, les cris, les gens qui éternuent, les enfants qui pleurent, etc. Les téléphones qui sonnent n'étaient pas oubliés non plus. Ensuite, ils ont parlé du fait que certains viennent à la messe, mais à cause des situations matrimoniales qu'ils vivent, ils ne peuvent pas communier. Troisièmement, des parents qui sont prompts à dire aux enfants, il faut aller à la messe et eux-mêmes n'y vont pas. Et enfin, quatrièmement, qu'est-ce qui se passe quand le prêtre n'a pas bien préparé sa messe? Et ces situations ont permis de nous rendre compte qu'il faut que le peuple de Dieu s'exprime. Alors, je pense que ce que vous me demandez aujourd'hui doit vous donner l'occasion de vous exprimer. Dans les documents qui vous sont présentés, vous avez noté les 5 attitudes que je pense que nous pouvons tirer de Marie. Et cela, c'est à la suite d'un congrès marial que nous avons fait. Alors, le fiat d'abord. Nous disons bien, ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur chaque jour de notre vie. C'est le chant là que nous connaissons bien. Quand Marie dit fiat, elle a reçu l'annonce de l'ange. Elle a posé une question. Comment cela va-t-il se faire? Et après l'explication, elle a dit oui, fiat, que cela arrive. Mais c'est un désir joyeux. Marie n'est pas résignée en disant cela. C'est une adhésion de soumission et d'amour à la volonté de Dieu. Ce n'est pas une simple acceptation de sa part. C'est un joyeux désir de collaborer à ce que Dieu prévoit
pour elle, pour le monde. Marie nous invite à la joie de l'abandon total au bon vouloir de Dieu. Elle nous apprend à dire oui, un oui qui nous engage, un oui qui est donné de bon cœur, avec la motivation spirituelle qui unit Marie à son divin maître. Son oui d'adhésion est aussi un engagement. Combien c'est important à la suite de Marie de retenir que l'appel de Dieu édifie l'être humain. L'appel de Dieu le fait grandir, le fait croître. L'appel de Dieu lui permet de se réaliser. Dieu ne nous appelle pas pour nous contrarier. Il nous appelle pour nous permettre de nous réaliser. C'est un appel à notre identité profonde. Je me souviens, étant séminariste, avec des hésitations à un moment donné, je m'étais laissé un peu inquiéter par un fidèle qui m'avait dit, mais Dieu t'a donné des talents. Pourquoi tu vas aller les gaspiller là-bas au séminaire? Et il m'avait déstabilisé. Ma prière m'a fait comprendre que je n'allais surtout pas les gaspiller. J'allais les mettre au service du Seigneur qui m'a appelé. Et donc quand on veut mettre en concurrence Dieu avec l'humain, c'est quand on ne perçoit pas que ce que Dieu veut pour nous, c'est en fait ce qui va pour nous. Parce que Dieu ne veut rien qui soit contraire à ce qui est notre être profond. Mais il peut arriver qu'on ne comprenne pas bien l'appel de Dieu. Il y a un texte de Jésus qui dit que votre oui soit oui. Et Saint Paul dit, Jésus lui-même n'a jamais été que oui. Alors le oui de Marie doit nous éduquer à éviter les oui mais que nous prononçons parfois. Nous amenons des concessions là-dedans. Marie a dit un oui total d'adhésion, ce n'est pas un oui à moitié. Alors je voulais vous lire à ce propos un texte de Saint Bernard. Excusez-moi. Le fiat désiré par l'humanité captive. Vous venez d'entendre, ô Vierge, la merveille qui doit s'accomplir et la manière dont elle doit s'accomplir. L'une et l'autre ne peuvent que vous jeter dans l'admiration et vous réjouir. Tressaille de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Elle cite Zacharie, chapitre 9, verset 9. Puisque vous avez entendu la parole de joie et d'allégresse, qu'il vous soit donné à nous, qu'il nous soit donné à nous aussi, d'entendre la bienheureuse réponse que nous attendons, pour que tressaillent d'allégresse nos os humiliés. Vous avez entendu la merveille qui doit s'accomplir et vous avez cru. Croyez aussi à la manière dont elle doit s'accomplir. Vous concevrez et enfanterez un fils, non de l'homme, mais de l'Esprit Saint. L'ange attend votre réponse. Il est temps qu'il retourne vers Dieu qui l'a envoyé. Nous attendons nous aussi, ô notre souveraine, la parole de miséricorde
nous les misérables sur qui pèse une sentence de condamnation. Voici qu'on nous offre le prix de notre salut. Acceptez et nous serons délivrés. Nous sommes tous l'œuvre du Verbe éternel et voici que nous devons mourir. Mais dites un mot et nous sommes rappelés à la vie. C'est la supplication que vous adresse, ô Vierge pitoyable, le triste Adam exilé du ciel avec sa malheureuse postérité. C'est la supplication d'Abraham, la supplication de David. C'est la prière instante de tous les autres saints patriarches, vos pères qui eux aussi habitent la région couverte des ombres de la mort. C'est l'attente de l'univers entier prosterné à vos genoux. Saint Bernard, ô Vierge pitoyable, le triste Adam exilé du ciel avec sa malheureuse postérité. C'est la supplication d'Abraham, la supplication de David. C'est la prière instante de tous les autres saints patriarches, vos pères qui eux aussi habitent la région couverte des ombres de la mort. C'est l'attente de l'univers entier prosterné à vos genoux. Saint Bernard, Magnificat, le mystère de la visitation, au chapitre 1, versets 39 à 56 de Luc. La visitation est suscitée par l'annonciation. L'ange Gabriel a dit à Marie, « Voici que ta cousine Élisabeth est enceinte, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. » Alors Marie part en hâte, en direction d'une ville de la montagne de Judée, le village d'Ain Karem, qui signifie source du vignoble. Elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle est porteuse du Verbe de Dieu, qui prend chair en elle par l'action de l'Esprit Saint. Marie se met en chemin pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elle est comme l'arche de la nouvelle alliance. Elle est porteuse de Dieu, elle est théophore, elle est tabernacle du Dieu vivant. On comprend son empressement. La mission qui l'a conduit jusqu'à Ain Karem, sur les monts de Judée, va être comme une célébration des 2 maternités à venir par les 2 futures mères, Marie et Élisabeth. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, s'écrie Élisabeth dans son bonheur, sous l'effet de l'inspiration et de l'enfant qui bouge en son sein. Ce sont ces paroles qui ont inspiré le début du Je vous salue Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Cette rencontre des 2 futures mamans, elle est extraordinaire, elle est belle. Elle porte en elle, ces 2 futures mamans, les germes d'une humanité nouvelle, les germes de notre salut. Et les noms qui sont proposés vont dans ce sens. L'autre va s'appeler Jean, c'est-à-dire grâce de Dieu, et l'autre Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comme vous le savez, je vous invite tous cette année à vraiment accueillir Marie dans vos familles, dans votre vie. Et je suis émerveillé de ce que je vis. J'ai vu des écoles qui se transmettent les vierges pèlerines. Je vois toute la ferveur qu'il y a autour de ces vierges-là. Les gens sont heureux de célébrer Marie.
Et Marie enchaîne avec le Magnificat, prière de louange et d'action de grâce. Mais ce Magnificat a des racines bibliques. Si vous lisez le chapitre 2 du premier livre de Samuel, vous allez découvrir le cantique de Anne. Vous connaissez cette histoire? Anne est la deuxième épouse de Elkana, qui a aussi Pénina comme épouse. Pénina a des enfants et Anne n'en a pas. Et Anne, partie au sanctuaire de Silo, va prier longuement dans le sanctuaire, au point que le prêtre Élie qui est dans le sanctuaire va même croire que peut-être Anne a bu un peu de trop. Et Anne va lui dire, ce n'est pas l'alcool qui m'a fait maugréer comme cela. Je penche mon cœur devant Dieu. Et le prêtre Élie lui dit, le Seigneur, il exauce ta prière. C'est trop près, c'est trop près. Pousse, tire un peu. Tire un peu. Tire un peu. Alors Anne, une fois qu'elle a convaincu le prêtre Élie qu'elle ne parlait pas parce qu'elle était sous l'effet du vin, mais qu'elle ait penché son cœur, a quand même la bénédiction du prêtre qui lui promet d'adhérer aussi à sa prière. Et Anne va avoir un enfant qu'il va appeler Samuel. Samuel, c'est-à-dire Dieu a entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon? Samuel va donc être la récompense de cette prière insistante de Anne. Et le Magnificat de Marie s'inspire beaucoup du cantique de Anne. J'avais même proposé, si ça c'est un travail que vous pouvez faire dans votre groupe, c'est d'essayer de faire une étude comparative du Magnificat de Marie et du chapitre 2 du premier livre de Samuel. Vous les mettez en parallèle et vous essayez de voir les rapports qui peuvent se trouver. Et donc, le Magnificat montre que Marie est enracinée dans la tradition biblique. Cela m'a fait penser à un poème de Paul Claudel que je voulais vous lire. Paul Claudel, un grand écrivain qui a découvert la foi chrétienne dans le tard, qui a un poème célèbre qui s'intitule La Vierge à midi. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le merle qui suit son idée en ces espaces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée. Avec Marie, nous entrons dans la louange et l'action de grâce.
Marie nous apprend à dire les motifs de notre action de grâce. Notre prière ne consiste pas seulement en des demandes. Notre prière est aussi action de grâce. Être capable de dire merci à Dieu pour les bienfaits reçus. Marie nous l'apprend à travers son Magnificat. Finalement, c'est comme si Marie a fait tout le voyage de Nazareth à Ain Karem pour aller faire son action de grâce là-bas avec sa cousine Élisabeth. Que la Vierge nous apprenne à rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Le slogan de la Légion de Marie Magnificat est là pour nous rappeler constamment. Troisième attitude de Marie, conservabat. Elle conservait ces événements et les méditait dans son cœur. C'est le chapitre 2 de Luc, au verset 19 et au verset 51. Au verset 19, quand les bergers qui passaient la nuit dans les champs ont été avertis par l'ange, ils sont allés rendre visite au nouveau-né. Et ils se sont inclinés là. Et l'évangéliste Luc ajoute, Marie conservait ces événements et les méditait dans son cœur. Quand à l'âge de 12 ans, Jésus part en pèlerinage avec Marie et Joseph à Jérusalem et qu'il reste là-bas, pendant 3 jours on le cherche. Les 3 jours qui annoncent les 3 jours qu'il va passer au tombeau. Quand il rentre enfin à Nazareth, après des explications, il est dit, Marie conservait ces événements et les méditait dans son cœur. Ruminer l'histoire. Ruminer l'histoire, prendre le temps de l'approfondir pour mieux s'approprier le sens des événements. Notre tentation à nous tous, c'est de vivre notre histoire de manière superficielle. Or, pour sentir l'action de Dieu, il faut aussi être capable d'approfondir ce que Dieu nous donne de vivre. Sinon, on est à fleur de peau dans des sensibilités qui ne mènent pas très loin. Ce souci d'approfondir me paraît tellement important. Et c'est possible si on sait faire silence. Si on sait intérioriser ce qui nous arrive. En parlant l'autre jour ici avec le groupe biblique, on insistait sur le fait qu'il faut manger la parole, comme le prophète Ézéchiel, pour que la parole entre en nous, qu'elle fasse tout son cheminement. Et vous connaissez les ruminants, ils ressortent ce qu'ils ont brouté pour pouvoir bien mâcher cela et en faire une bonne nourriture, parce que cela a été conditionné. Alors Marie gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Il y a un texte très beau de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur cette attitude de Marie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit: La Sainte Vierge a bien fait de garder tout dans son cœur.
on ne peut pas m'en vouloir de faire comme elle. Non, la Sainte Vierge ne sera jamais cachée pour moi, car je l'aime trop. Que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Vierge Marie. Il me semble qu'une seule fois m'aurait suffi pour faire comprendre ma pensée à son sujet. J'aurais d'abord montré à quel point la vie de la Sainte Vierge est peu connue. Il ne faudrait pas dire d'elle des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Par exemple, que toute petite, à 3 ans, elle est allée au temple s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et d'une ferveur extraordinaire, tandis qu'il y est peut-être allé tout simplement pour obéir à ses parents. Vous savez, autour de la piété, on a créé beaucoup de traditions. Pourquoi dire encore à propos des paroles prophétiques du vieillard Siméon que la Sainte Vierge Marie, à partir de ce moment-là, a eu constamment présente à ses yeux la passion de Jésus. Un glaive de douleur transpercera votre âme. Vous voyez bien, ma petite mère, que c'était une prédiction pour plus tard. Pour qu'un sermon sur la Vierge Marie porte du fruit, il faut qu'il montre sa vie réelle, telle que l'Évangile l'a fait entrevoir, et non pas sa vie supposée. Et l'on devine bien que sa vie réelle à Nazareth et plus tard devait être toute ordinaire. Il leur était soumis, comme c'est simple. On montre la Sainte Vierge inabordable. Il faudrait la montrer imitable, pratiquant les vertus cachées. Dire qu'elle vivait de foi comme nous. On montre la Sainte Vierge inabordable. Il faudrait la montrer imitable, pratiquant les vertus cachées. Dire qu'elle vivait de foi comme nous, en donner des preuves tirées de l'Évangile, où nous lisons, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ou encore, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Cette admiration dénote un certain étonnement, ne trouvez-vous pas? On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Et il ne faudrait pas faire croire, comme je l'ai souvent entendu dire, qu'à cause de ses prérogatives, elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange. Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants? Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas se borner à cela. Il faut la faire aimer. Si en entendant un sermon sur la Sainte Vierge, on est contraint du commencement à la fin de s'exclamer en soi-même et de dire « Ah, ah », on est lassé. Et cela ne porte pas à l'amour et à l'imitation. Qui sait, même si quelque âme n'irait pas jusqu'à sentir alors un certain éloignement. Le privilège unique de la Sainte Vierge, c'est d'avoir été exempte de la tâche originelle et d'être mère de Dieu. Et encore sur ce point, Jésus nous a dit, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a donc rêvé de pouvoir prêcher sur la Vierge Marie parce qu'elle n'était pas tout à fait satisfaite des sermons qu'elle entendait. Peut-être c'est votre cas aussi. Je ne sais pas. Les apparitions de la Vierge Marie en des périodes et situations critiques. Excusez-moi. Je voulais vous lire encore un texte de Léon de Grand Maison. Qui montre l'importance d'intérioriser comme la Vierge la parole de Dieu. Léonce de Grand Maison écrit:
Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi en cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Je pourrais encore citer un texte de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ce qui me paraît important, nous vivons dans une culture de l'immédiat, du sensationnel et de l'événementiel. Marie, qui conservait ces événements dans son cœur, nous invite à creuser des sillons au fond de nous-mêmes pour dépasser le superficiel et vivre la rencontre intime avec le Seigneur. Et pour cela, rendre notre cœur disponible et perméable. Pensez au psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui écoute la parole du Seigneur et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de l'eau dont le feuillage reste toujours vert. Restez à la source. » À la chapelle de Saint Jean-Paul II, ici, il y a cette phrase: plus l'arbre veut s'élever, plus il doit enfoncer ses racines dans la terre. C'est ce que le pape Jean-Paul II a dit ici, à son arrivée à l'aéroport de Dakar-Yoff en février 1992, et il a repris la même phrase à Popenguine. Soyons donc des hommes et des femmes d'intérieur qui ne se contentent pas de vivre à ras de terre. Avec Marie, creusons des sillons au-dedans de nous pour que la parole s'y fraye en chemin. Stabat, la quatrième attitude. Elle était debout au pied de la croix. C'est Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jésus lui-même a dit: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix fait donc partie de la condition du disciple. Marie a suivi Jésus jusqu'au pied du Golgotha, jusqu'au pied de la croix. Et là, dans sa souffrance, elle reçoit la mission d'une nouvelle maternité. Quand son fils crucifié lui dit: voici ton fils, en désignant le disciple bien-aimé qui nous représentait, et en disant à ce disciple: voici ta mère. C'est ce que le pape Saint Jean-Paul II appelle le testament de la croix. Cette Marie, dans sa souffrance, fait preuve d'endurance et de persévérance. Elle montre que, au fond, elle porte une nouvelle maternité ce jour-là avec Jean. Et cette maternité est prouvée par les multiples apparitions de la Vierge Marie au cours de l'histoire. Des apparitions à travers lesquelles elle montre sa proximité maternelle par rapport à des moments difficiles. Ces apparitions arrivent souvent en des moments critiques. Fatima,
avec ce qui était dit autour de la Première Guerre mondiale. Kibéo au Rwanda, avec le massacre que nous connaissons. Dans son cœur de mère, Marie chemine avec l'humanité, celle qui était debout dans toute sa dignité devant l'adversité au pied de la croix, se montrant ainsi en mère digne, celle qui a été capable de recevoir son fils crucifié dans ses bras, a une nouvelle mission de maternité auprès du disciple bien-aimé. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Le Stabat, un texte de Jacopone d'Atodi. Debout se tenait la mère douloureuse auprès de la croix, tout en larmes, tandis que son fils y pendait. Son âme gémissante, contristée et dolente, fut percée dans glaive. Oh, que triste et affligée fut cette mère bénie d'un fils unique. Elle gémissait et souffrait, la tendre mère, à la vue des peines de son glorieux fils. Quel est l'homme qui ne pleurerait pas s'il voyait la mère du Christ dans un tel supplice? Qui pourrait n'être pas contristé en contemplant cette mère souffrant avec son fils? Pour les péchés de son peuple, elle vit Jésus dans les tourments et soumis au fouet. On a envie simplement de se taire devant cette image de Marie debout au pied de la croix. Enfin, au Rabat, elle priait. C'est le chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres, au verset 14. En verset nous qui disons, elle priait, le texte dit exactement ceci. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Marie est en communion avec ses disciples qui vivent une expérience de cénacle. Ils attendent l'avènement de l'Esprit Saint, mais peut-être aussi ils se cachent. Ils ont peur. C'est l'Esprit qui va mettre fin à cette peur. La communion de prière que Marie vit avec l'Église, cette Église naissante, se poursuit jusqu'à l'éternité. Elle est témoin et participante de l'effusion de l'Esprit Saint. La mission chrétienne est désormais ouverte et la prière de Marie a été un soutien pour les disciples. Et cette prière continue jusqu'à la fin des temps. Le rôle de Marie dans l'histoire du salut est simplement fantastique. Nous pourrons chanter, rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit.
chers sentinelles de la Madone, chers légionnaires, chers enfants de Marie. Marie n'a pas beaucoup parlé. 2 paroles à l'Annonciation. Comment cela va-t-il se faire? Puis je suis la servante du Seigneur. 2 paroles à la Visitation avec le long cantique du Magnificat. 2 paroles à Cana. Ils n'ont pas de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Que cette maman qui nous aime tant, qui nous éduque à la foi, qui doit être notre reine chez nous, nous accompagne et nous bénisse. Qu'elle fasse abonder ses bénédictions sur vous. La puissance d'intercession de Marie auprès de son Fils est telle que nous avons pleine assurance qu'avec elle nous pouvons aller loin. Un jour, j'ai trouvé ici une maman. Je n'étais pas encore évêque. Alors, on avait la grande statue de Notre-Dame de Victoire. Elle était là comme ça dessus. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ne minimisons jamais l'attitude de piété de qui que ce soit. Chacun a sa manière de traduire son attachement, son affection à Marie. Et nous l'aimons, alors qu'elle soit reine au milieu de nous et nous accompagne. Je vous remercie.